Être le changement que nous désirons voir dans ces mondes. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs. Très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission Touche à tout. Une émission qui atteint plus de 450 000 visualisations en 48 heures. Un grand merci à vous, mesdames, messieurs. Et aujourd'hui, spécialement, mesdames, messieurs, nous allons recevoir pour vous. Ah, il faut que je cite ce nom ici. Là, vous attendez, il va recevoir encore qui? Nous allons parler actualité, mais avec quelqu'un. Mesdames, messieurs, pour rien au monde, ne ratez cette émission. Il s'appelle Alain Bolodjoa, le président national du parti Le BAT. Il est aussi dans son actif coordonnateur de la nouvelle classe de l'opposition, NCPO, à qui j'ai dit bonsoir, bienvenue, messieurs. Alain Bolodjoa. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Et vous allez très bien, j'espère. Oui, de mon côté, ça va, bien que le pays va très mal. Le pays va très mal. Pour une première fois, ici, chez nous, dans Touche à tout, un mot? Bon, je suis un peu impressionné. Je me suis fait des idées. Mais ce qui est vraiment positif, c'est de voir que la jeunesse de mon pays s'efforce à faire mieux. Hein, parce que on a connu des journalistes dans le passé, quand on était enfant. On pensait que pour être journaliste, il faut être vieux. Pour être caméraman, il faut être vieux. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes, et j'aime cette dynamique-là. Alors, ici, c'est une chaîne des entrepreneurs, justement, mais nous avons une émission Touche à tout, et ce serait une émission bilingue, justement. Hein. Alors, un mot d'abord pour les secteurs entrepreneuriaux de la RDC et de partout. Bon, moi, déjà, en tant qu'économiste, je connais le rôle de l'entrepreneuriat. Parce que si vous allez au niveau international, je prends l'exemple de la France, la majorité des entreprises qui embauchent les Français sont de privés. Voyez-vous? Donc, il faut encourager l'entrepreneuriat, pas seulement des jeunes, mais l'entrepreneuriat tout court. Et fort malheureusement, il n'y a pas d'incitatif. Hein, les jeunes se battent seuls, ils ne sont pas accompagnés, justement parce qu'il n'y a pas de politique entrepreneuriale dans le pays. Nous avons créé le petit et moyenne entreprise dans le but de booster la création des emplois ou la création des entreprises. Et fort malheureusement, il n'y a aucune politique. Nous sommes en train de naviguer à vue. Et je comprends la difficulté qu'a la jeunesse à s'élancer dans des affaires parce que déjà au départ, à une certaine époque, il y a pas longtemps, on avait la possibilité de créer une entreprise en moins d'une semaine. Aujourd'hui, ça devient très difficile. Il y a l'asphyxie en termes de taxes et impôts et consorts. Il y a le problème d'accès au financement. Et tous ces problèmes-là résultent de l'absence d'une politique cohérente. Très bien. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la place de la RDC dans l'espace mondial, justement. Mais l'émission sera bilingue. Touche à tout, c'est vraiment bilingue, c'est pour tout le monde. Alors, question simple à réponse simple. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, est-ce qu'il a pu vendre différemment la République démocratique du Congo? On a vu justement. Oui. Allez-y. Il a pu vendre différemment l'image de la République. Nous sommes réputés parmi la République où règne la corruption et le détournement de fonds. Ça, c'est l'image qu'il a vendue, le tribalisme. C'est ce qu'on a retenu. Et d'ailleurs, le pape n'a fait que relayer ça. Donc, dans l'opinion internationale, nous avons un pouvoir médiocre, comment le français l'on dit, un pouvoir ridiculement faible, incapable de mettre en place de bonnes politiques, d'inciter les gens à créer des emplois. Si j'étais à la place de M. Félix, c'est que j'aurais démissionné même 2 jours après. non. Ça c'est rectifié quand même, ça. Rectifier ce que vous avez dit, démissionner, comment? Bon, je change. Si j'étais à sa place, je n'allais même pas accepter les deals avec Kabila. Parce que c'est vraiment ridicule d'avoir un mandat de 5 ans et être incapable de créer ne fût-ce qu'un seul emploi stable. Il n'en a pas créé. Il ne fait que remplacer le militant de son parti par les gens qu'il a trouvés. Donc, les voix du aucun emploi stable. Aucun. Ça nous a rien apporté. Si, ça nous a apporté quelque chose. Le coronavirus. C'est ce que nous avons vu. Et puis, M23. En tout cas, je n'ai rien vu de positif. Je n'ai rien vu de positif, mais c'est quand même ridicule. Les Congolais qui vous suivent, s'il vous plaît,
On a vu les papes qui étaient venus ici. Ah oui. Depuis 1985. Oui. Aujourd'hui, on a la présence du pape quand même. C'est Oui. sous le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, oui. Ça a créé combien d'emplois, s'il vous plaît? Rien du tout. Ça a résolu quel problème? En dehors des insultes, qu'avons-nous gagné? Parce que on veut nous faire croire que ça faisait partie du bilan de M. Félix Tshisekedi. La première fois que le pape était venu, les gens ont applaudi, mais par la suite, le même chrétien ont marché. Il y a eu de morts le 16 février 1992. Cette fois-ci, le pape est venu. Il a été insulté par ceux qui prétendent être au pouvoir. Il n'y a rien de substantiel que nous avons enregistré, bien qu'il y ait une certaine visibilité en international. Et le même pape que vous applaudissez là a dit il faut arrêter avec les tribalismes, il faut arrêter avec les détournements de fonds, l'enrichissement illicite, il faut arrêter avec la complicité qui se constate dans le pays. Il y a des traîtres, c'est ce que le pape a dit. Et quand il a lancé son message, ça a été relayé par plus de 190, près de 200 chaînes. Tout le monde sait que nous sommes dirigés par des tribalistes, de voleurs, de détourneurs. Est-ce que ça a commencé avec Félix-Antoine Tshisekedi? Bon, comme ça n'a pas commencé, donc il a un pouvoir inutile. On peut chercher des gens plus sérieux pour changer d'algorithme. Donc on peut dire Félix-Antoine Tshisekedi n'a rien changé depuis. Si, il a changé quelque chose. Les anciens voleurs, les anciens applaudisseurs sont aujourd'hui devenus de nouveaux voleurs. Je ne vois que l'enrichissement d'un côté et l'entretien de la confusion de l'autre. Mais sincèrement, je ne vois rien de positif. C'est choquant quand vous dites ça parce que on a l'IGF justement qui fait un grand travail. Ouais, mais l'IGF a toujours fait un grand travail. Peut-être que cette fois-ci, il y a plus de médiatisation. Vous savez, vous connaissez Kazumba? Il fut l'IGF. Kazumba fut IGF. Ah, voilà. Donc, le travail de l'IGF, c'était déjà depuis longtemps. Non, mais c'est une administration. Qui existe depuis 1987. C'est une administration. Mais l'impulsion que Gilles Alinguet a apportée. Il a apporté à la télé. À la télévision. À la télé, on voit chaque fois des publicités et consorts. Mais dans la pratique, ceux qui ont la maîtrise de la gestion, il n'a rien apporté. Il passe plus à la télé. Plus de communication. Voilà. J'aurais souhaité qu'il devienne plutôt journaliste. Il passe plus à la télé. De manière substantielle, il n'a rien apporté. Vous savez, c'est grave ce que vous dites là. Non, mais ce sont des vérités. Vous voulez que la vérité soit douce. Elle a toujours été crue. Vous savez, nous autres nous sommes intéressés aussi aux questions des renseignements. Nous considérons l'IGF comme la mère. Qui a déjà vu Mbelou inviter le journaliste, c'est pour dire ce qu'il fait. Il fait le même travail. D'ailleurs, Mbelou va au-delà des limites de l'IGF. Mbelou fait aussi ce que l'IGF fait. Mais vous ne le verrez jamais passer à la télé, vous impressionner par des concepts, alors qu'en réalité, en substance, il n'y a rien. Si l'IGF était réellement l'IGF, M. Félix Tshisekedi serait arrêté il y a bien longtemps. Le chef de l'État? Non, j'ai dit M. Félix Tshisekedi. Le président de la République? Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu détournement à la présidence. Il y a eu malversation à la présidence. Voyez-vous? L'IGF que vous voyez, bon, parlons plutôt de Alinguet. Alinguet, il s'est fait star. En tant que star, il veut se faire connaître. Mais ceux qui connaissent l'audit, le contrôle de gestion, comprennent que ce monsieur n'est pas suffisamment sérieux dans ce qu'il fait. Donnez quelques points. Dans quoi, par exemple? Quel est le dossier bien fignolé par Alinguet aujourd'hui, que vous connaissez? C'est moi qui pose des questions. Mais voilà. Tellement que vous m'interdisez de poser des questions, il me sera difficile de vous convaincre. Ce qui est vrai, quand vous prenez tout ce qui s'est fait, vous prenez le contrôle. Je vous prends un cas. Il y a eu un tollé sur la gestion de fonds publics en rapport avec la diffusion des matchs. Voyez-vous? On vous avait dit qu'on aurait détourné l'argent. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous serons en procès justement parce qu'il n'a pas bien fait son travail. Gilles Alinguet. Bien évidemment, la société là avait droit de revendiquer, d'exiger à ce qu'elle soit payée. Mais lui, il a fait des choses comme militant d'un parti politique. Il s'est permis, lui, de rendre public, de dire qu'on aurait détourné l'argent. Il avait incriminé l'ancien ministre au sport. Comment il s'appelle encore? Le monsieur là de INT.
Makelele, oui, Jolino, alors qu'en réalité, le gouvernement était en droit de poursuivre le décaissement de fonds parce que l'entreprise, je crois, Soka ou Goka, quelque chose comme ça, était en droit. Vous prenez le dossier de l'ONATRA. Vous prenez le dossier de RVA avec le monsieur là de la RVA qui était DG. Il a été condamné pour 20 ans. Et après, on s'est rendu compte que c'était un faux rapport. Il a été relaxé. Voyez-vous? Il y a le dossier de l'ONATRA. On a considéré que le chef, le DG de l'ONATRA aurait détourné l'argent et tout ça. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Aucun dossier bien fignolé qui est connu du public. Aucun. Je peux défier. Ça sent l'amateurisme là-bas. Non, le militantisme. Voyez-vous, il n'est pas un inculte. Il a fait l'économie, certes. Il a des notions sur le finance publique, oui. Mais il est animé par l'esprit d'impressionner les incultes. Nous autres qui avons des notions sur l'audit, sur le contrôle de gestion, nous savons que ce qu'il fait, c'est du populisme. Rien à voir avec... Pour quelle fin, justement? Mais justement pour séduire le faible d'esprit qu'ils ont nommé, qu'ils ont choisi. Très bien. On va pas nous attarder là. On a beaucoup de dossiers. Et nous allons prendre des dossiers de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais ici, on sera un peu bilingue. Hein? Ça sera plus... depuis que vous avez commencé, j'attends toujours des questions. Ça sera vraiment ici, tout ça là qui... Comme les Congolais aiment dire. Okay. Alors, la réaction ce matin d'Embosso, son tweet, je sais que vous avez suivi, à lobby, ce qui tout le monde est sous clarté dans Makambo, il y a présence, il y a force régionale, où ils sont à l'est du pays, et qu'on sait la Bango, député, Bengana, Ndekoya EAC, pendant que le chef de l'État est dans une autre démarche. Chef d'État, chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ah, Aroma, chef d'État, ok. Oh. Non, continuez, il n'y a pas de problème. Alors, je termine la question. Pendant que le chef d'État est dans une autre démarche... Mais chef d'État, on est nan. Félix Antoine Tshisekedi. Je ne veux pas faire Félix Tshisekedi. Autant moi, chef d'État, je peux m'embrouiller. Moi, j'ai une autre définition à chef d'État. Il n'y a pas de problème, continuez. Ok. Alors, est-ce l'amalgame ou quel est votre mot ou votre lecture par rapport à cette force régionale? Je peux prendre le risque de vous dire que ce monsieur n'a rien de sérieux en lui. Qui ça? Vous avez cité Monique. Non. Non, mais je vous dis, il n'a rien de sérieux en lui. Je peux vous le démontrer. Ce qui m'utalobi, ce qui m'baloyo, c'est-à-dire qu'il y a une mbala liboso, mbalo nde baboy. N'est-ce pas? Pour naïe, à vous considérer que ce qui kaka makambo isos et continue au stade mamabe, bango bako décider pour na ko longo la biso na yase. Mais je tiens à vous rappeler, tokoti na yase ndene. Monsieur Félix Tshisekedi, de manière cavalière, s'est permis, dans cette ivrognerie du pouvoir, s'est permis d'aller signer des accords dans le cadre de la EAC. C'est-à-dire que, de manière unilatérale... Individu. Oui, l'individu Félix Tshisekedi. Pas la RDC. Non, l'individu Félix Tshisekedi. La RDC ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai ça. Non, mais ce que je vous dis, l'individu Félix Tshisekedi, dans cette euphorie du pouvoir, se permettre à Kokende, qu'on signe accord contre la EAC. Et qu'est-ce que lui considère? Le fait d'avoir signé le traité créant EAC de plein droit, les EAC pouvaient agir sur nous. Il a posé des actes. Il a signé des accords. Il y a qu'à démilitariser la zone Kobanda Faradje, Tina Tanganyika. Lui, il a signé ça. Et il voulait faire appliquer. Des gens proches naïe, parmi Batouana, il y a un ancien ministre en charge des Affaires étrangères, un ministre en charge des Congolais de l'étranger, mais un jeune, je crois, qu'on a un épée, à la Moscou, au Casablanca. Mais comme on est à Bossana, ce jeune lui a dit, Abi, il n'a pas le droit de faire ça parce que le coup les alliés traités, ça doit être ratifié. Et la ratification fait recours au Parlement. Parce qu'il faut qu'il y ait une loi. C'est sur base de cette loi que l'on pourra ratifier. Parce que lorsque vous entrez, vous signez un traité. Dans le cadre de la création, il y a EAC. Les traités assurent éminence sur vos lois. Il faut changer certaines dispositions de loi. Il faut perdre une partie de votre souveraineté au regard de la disposition pertinente de l'article 217 de la Constitution. Justement. Quand M. Félix Tshisekedi a compris qu'il a commis une bourde, il a demandé, n'a pas au Tanga et Kombo, Papa Mbosso. au Sony, au Tanga et Kombo,
papa wana baye ba salimbangu loi pour que to ratifier tango ba sali loi ba memi yango na gouvernement a ko déposer le ministre en charge des affaires étrangères a ko déposer yango et pas président ya EAC. C'est en ces moments-là qu'ils ont cherché à formaliser. Ce que je vous dis, ça a été fait le 16 juillet 2022. C'est-à-dire que Moutasali déjà mabé, bango, ces gens ici que vous appelez tout ça, zui pour que corriger imperfection à bango, sali maramumba. Mais la question que nous devons nous poser, qui a une idée sur les objectifs poursuivis par EAC? Pour nous, même pas les tenants et les aboutissants, il y a création, il y a EAC. Beaucoup de sibiso na le yenge. Et après, beaucoup mieux qu'on remarque que Maramboizo, ça, les mazali contre vos intérêts, vous donnez les culots. Il y a quand même un peuple congolais que ce qui est continué, beaucoup s'est retiré. Donc, lui-même était dans les jeux, lui-même bossé. Non, mais bien sûr. Oh. Bien sûr. Mais je vous dis ici, bien sûr. Ces gens ici ne sont pas sérieux. Ceux qui on peut l'arrêter pour haute trahison et le mettre en prison. Est-ce que vous savez ce qu'on vous a fait? EAC Basala en 1967. Et vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il n'y avait que 3 pays au départ. La leitmotiv, c'était de préserver les intérêts de la race Imatouchi. EAC a été créé pour préserver les intérêts à Batuchi. Le but principal. EAC, c'est ça, la leitmotiv, et pour ça, ils vont pas créer. Et le quoi. Ça a échoué. Ça a échoué. Ça. Non, mais cherchez, l'histoire est encore là. Vous avez l'internet. Vous avez des textes. C'était ça la leitmotiv. Parce que c'est ce qu'ils avaient en commun. C'est sur base de leur organisation, tant qu'on va échouer sur le plan formel, parce qu'il n'y avait que 3 pays. Tant qu'on va échouer sur le plan formel, ils ont maintenant cherché à utiliser de manière informelle. Et vous savez comment l'Ouganda est arrivé à avoir un touch à la taille du pays? C'est grâce au Kenya. Le groupe Yabatuchi, Bakei na Kenya, Kenya pesi bango moyen, renverser Ouganda, Ouganda pesi bango moyen, renverser Rwanda. Voyez-vous? Ils sont dans cette optique-là. Ils se sont décidés de réanimer et à s'est passé Koufaki en 2007. Nesco Basengi na l'un des membres Tanzanie, Aluka, ko convaincre Bisso Tokota. Pas Bisso en tant qu'État de manière générale, mais une partie de chez nous est comme un membre de EAC. 2007. Cette réalité coïncide avec la philosophie développée par les Français. Le Français voulait assez que les ressources ya Congo, ils allaient la co-gérer avec les autres pays, notamment le pays de l'Est. Pour qu'il puisse absorber, que nous avons de forts potentiels, nous avons beaucoup de richesses, nous avons un problème, nous avons des étendues non exploitées, alors que le Rwanda, par exemple, a une démographie dynamique. Il fallait que le Rwanda et le Congo co-gérer et l'espace et le sous-sol pour que guerre ici là n'a pas. C'est lui qui a dit ça, c'est Sarkozy. Sarkozy. Il est venu même dire ici aussi. C'est ça la philosophie à EAC. Ils ont besoin de créer un État fédéral. Non, on va bien réfléchir. L'EAC, le but, c'était de préserver les Imatuti. Mais ils sont dans ça. Est-ce que le président Félix Tshisekedi ne savait pas tout ça pour accepter leur intégration ici, dans la partie Est aussi? Moi, je constate. Je suis désolé. Moi, je ne soutiens pas les traîtres. Non, conseiller à Makassi, toutes ces informations, conseiller à Makassi, n'est pas tant tamoro yoye. Ah, mais kasi ngapi na pozo keso po ngabo bano memanga na mamna bo. Comme oyo yebi ya moko ya bien. Azate. Ce sont des affairistes. Papa bengi ba omibi. Et loko esengé na biso to e baboy. Ils que quand M. Félix Tshisekedi a commis bloqué par rapport à dossier, il y a ma situation à Est. Parce que déjà au départ, n'oubliez pas que c'est M. Félix Tshisekedi n'a qu'à vers Bango. Bango te baï vers biso. Non. À qu'à vers Bango. À Koutanena, président rwandais. Président rwandais a pessillé possibilité à se sécuriser contre Kabila
en recrutant le membre, il y a M23. C'est M. Félix Tshisekedi qui a recruté les M23 pour sa sécurité. Félix Tshisekedi? Oui. Qui a recruté les M23? Oui, pour sa sécurité. Non. Mais je vous dis. Non. Mais tu as contredit Ngazate. Les rebelles? Oh. À quel moment Félix a fait Mais allez poser la question à Mbassa. Mbata. Alors bien devant Christian Bosembe. Il a reconnu que le M23 était venu ici, Basali 14 mois, parce que Bakanisa est sérieux. Le M23 dit oui, Bayaki, pour soutenir M. Félix Tshisekedi, a créé 2 brigades pour permettre que on va sécuriser et travailler pour le compte de l'État. C'est comme ça que le M23, c'est M. Félix Tshisekedi avec tout ce qu'il a comme gestion qui ont créé les conditions. Il y a M23 et Zonga. Et là, M. Félix Tshisekedi a été parrainé par le président kenyan. Est-ce que Kotika Félix était vraiment? Nga Kotika était, soit longo était en tigre jamais. Tika yeno ndambo. Tout à la mboka. So tigre monsieur si. Monsieur si te mo. Ya bo siko nga ko tamwa bo tambeta masoa pesa ngena tanga koma fese. Ndeko kishapi ndalabaki ba luka suku luka binote. Bokoma mo à l'aise mikolo yo. Na profiter kasana tana na bakayenga. Tika kasina loba. Oh balanda binoti lelo. Oh mais tika singa loba. Manix yenda za en prison. Azana kaso. Matata. Ah bon, matata komo kanga batnane. Il paraît. Non, mais il paraît pas. Matata ko kanga batnane. Ndeko nanga tika po yo risquer batumso va comprendre nga bien te. Monsieur Félix Tshisekedi a kendaki vers le président kenyan. Le la RDC. Non. RDC a osa buso ba. Le gouvernement congolais. Non. Le beaucoup de sa gouvernement, ça m'a le compte n'est pas impliqué directement dans ces dossiers-là. Sérieux? Non. Il n'était même pas. Donc les chefs agissent seuls. Comme d'habitude, comme aujourd'hui. Non, mais comme d'habitude, eux ne viennent que corriger ces imperfections à la gouvernance. Monsieur Félix Tshisekedi est allé vers le Kenya. Kenya. Il faut aller là-bas. Ngaso asisi dikamute na kangamara na zamba. Ngana mbamba il faut asisi dikamuna nga ponde na za na ebike ba tensiomètre yo soma. Monsieur Félix Tshisekedi a été vers le président kenyan qui est son parrain. Qui était son parrain. Le président kenyan a ébissi na Félix Tshisekedi qui a intégré EAC parce que lui, en tant que président à EAC, a joué rôle pour calmer les ardeurs au regard de la pression à subi na Ouganda na Rwanda par rapport à l'accord ya signé na bango en 2019. Voyez-vous? Tant que commis ko tcha pression, maintenant pour séduire le président kenyan, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a précipité la vente à BCDC. Il a soutenu l'achat à BCDC par equity. BCDC par equity. Une banque kenyane. Parce que parmi les actionnaires, il y a l'ancien président. En même temps, avec facilité l'achat à Tembe. Tembe a été racheté par KCB. Kenyan Commercial Bank. Où il allait essentiellement sur le financement et la vision Imatuchi. Vous comprenez? C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi, quand il faisait ça, pour lui, il pensait qu'il faisait bien parce qu'il y a un bateau, Bazan a ça va protéger. Il fait appel au M23 avec maladresse. Il fait appel au financement. Il a Imatuchi en rachetant 2 banques stratégiques, BCDC na Tembe, qui s'occupe d'un paiement, il y a agent public de l'État et surtout dans le domaine sécuritaire. Monsieur Félix Tshisekedi s'est permis. Il y a qu'à faire travailler les services et renseignements dans nos frontières, na frontière na biso, là où il y avait les services, il y a ANER, ba Rwandais, ba comment qu'on travailler. Monsieur Félix Tshisekedi a tué ba Rwandais, service rwandais, na niveau ya ba frontière na ba DGDA. Monsieur Félix Tshisekedi a donné la gestion aéroport na biso comme aéroport international. Ce sont là les fertilisants, la situation pour vivre. Tout ça pour la paix. Tout ça pour préserver son pouvoir. La paix n'a rien à voir avec ça. On a vu Rwanda Air. Si, on a vu Rwanda Air. Et comme qui aéroport international du Rwanda. Quand vous achetez votre billet en dehors de notre pays. Vous êtes en train de nous dire ici qu'il y a eu des accords entre Félix Tshisekedi et Kagame? Non, mais même le président angolais l'a dit. Le président kenyan l'a dit. Monsieur Félix Tshisekedi lui-même le dit bien qu'il cherche à le voiler.
Qui ne sait pas qu'il y a des accords entre Ouganda et... Mais il paraît qu'il y a que des accords commerciaux. En bon. Raison pour laquelle, retomber, ça va Rwanda Air. En Rwanda bon. Air. Non, ils doivent réserver ça aux parlementaires des bouts. Nous avons été formés avant que Bamba comme à Bokonzi. Ils doivent réserver ça aux parlementaires des bouts. Alors, dites-moi, lorsqu'on avait mis en place une force mixte, RDC, Rwanda, pour traquer les FDL, c'était dans quel cadre? Là, nous étions en 2019-2020. Bah, Koumissa Bino, qui est au Boma, général Moko, il y a FDL, ou bah, Boma, qui est qui ça, vidéo, photo, pardon. C'était dans quel cadre? Il y a eu une coopération militaire avec M. Félix Sekedi. Les Rwandais sont venus chez nous. Lorsque M. Félix Sekedi avait signé, pour Benga, policier rwandais ici, c'était dans quel cadre? Lorsque M. Félix Sekedi s'était décidé, il y a coupé sa Ouganda, droit à Tunga Bandela, c'était dans quel cadre? Tant on dit que Burundi a Tunga chemin de fer, c'était dans quel cadre? Hein? Mentez, il en restera toujours quelque chose. Très bien. Alors, vous pensez qu'il n'y a pas 4 jours ici, le président Félix Tshisekedi, la RDC justement, aux OTAN à Combo, c'est une expulsion, il y a un officier rwandais, dans le cadre, il y a EAC. Est-ce que quelqu'un comme ça, il n'est pas animé d'une bonne volonté? Oui, il est animé d'une bonne volonté de mentir, mais ça lui manque l'intelligence du mensonge. Pour être bon menteur, il faut être intelligent. Pour être bon menteur, il faut être intelligent. Je ne sens pas l'intelligence des mensonges en eux. Sur l'intelligence, d'abord, on mesure, on est l'ONI. Moi, j'ai fait des émissions. J'ai dit que les Rwandais viendront chez nous dans le cadre de EAC. J'ai été insulté. On a considéré que j'étais haineux, jaloux, tribaliste. Aujourd'hui, on vous dit que non, voilà, baza ko lukaba bengana ba Rwandais au baza a. Mais le Rwandais, bolba n'a pas de tête. Il faut pas confondre les troupes rwandaises et les officiers de l'EAC. Non, les militaires rwandais tout court. C'est ce que moi j'avais dit. Quelle troupe? Qui vous dit que les troupes rwandaises été? Baza? Non, qui vous dit que été? Non, dans les accords entre guillemets, baza. Bongo na ba accord, ba yokana ke ba Rwandais ba ya. Dans aucun accord, je peux défier quiconque. Aucun accord ba boya ki ba Rwandais ba ya. Aucun. Oh. Aucun, je suis là. Je suis là. Aucun. Ni na Nairobi, ni na Luanda. Aucun. D'ailleurs, le Rwanda n'a jamais été taxé de responsable de ce qui nous arrive. Aucun texte bazako pointé du doigt le Rwanda. Aucun. Je peux défier quiconque. Vous savez, dans leurs mensonges grossiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils signent autre chose, ils viennent vous dire autre chose. Nulle part. La discussion mogoté fait, c'est qu'il y a sali à ce niveau-là, où il y a commis à papier que le Rwanda sont incriminés. Aucun. Pas sinueuse à la Nini aujourd'hui. C'est quoi votre plus grande douleur après Kabila? La haute trahison a fait sécurité. Les maladresses que je constate dans sa gestion. Est-ce que vous avez imaginé, pour se sauver, lui, il est prêt à tuer, à sacrifier toute la République? Ce n'est pas nous qui sommes en danger en réalité. Il veut se sauver lui-même. Ce que vous pouvez imaginer, vous avez la famille Nabino, Nabino a bala garçon moins sérieux, hein, à Memisi Mukumba, si ko Mukumba on a un problème. Bazo Ibisabino, non, voilà, soi-disant beau-frère Nabino, ta bala est pété. Soi-disant beau-frère Nabino, Azolinga, Ibisi Apona, entre Ndego Nabino à moi si, na moi na sauvé ni. Il y a le but, le quoi, à botarate, à profiter, le quoi, moi na botami, à Azo Ibisa na médecin, tika mama koufa l'essentiel na sauvé makila nangai. Yo lobani. C'est ça fait sécurité. C'est ça l'idée de faire. Il sort d'une grande école d'Étienne Tshisekedi. Quelle grande école? La grande école. La grande école. Non, jamais, sans effet. De loin. Jamais, de loin en quoi? Yozara Tshisekedi, c'était. Ponanini. Toti Étienne Tshisekedi. Il faut fungoli ke na tina soupe. Ah, moi. Batang bezao bolo jaloba ki bo. Boye sani. Oh. Oh ni. Nakendeka le nokel. Mais quand on a une donc il faut fungoli. Ah moi. La boye grande école. Grande école. Il y a un faux diplôme. Grande école année. Le premier docteur en droit, justement. En quelle année? Étienne Tshisekedi. Pas diplôme. Mais année, Kassina, tout net.
Fausse information. Non, mais dites-moi en quelle année? Les raisons émo tiki. En tout cas, pour les grands leaders en opposition, depuis que les Congo, les grands leaders de l'opposition. Non, mais attention. On peut être grand leader de l'opposition, mais une opposition proche du pouvoir. Vous parlez de quelle opposition? Parce que l'opposition est comme une entité morale de l'État. Qu'est-ce que vous entendez par opposition? Il faut que Toye, d'abord, qu'est-ce que nous entendons par opposition? Je vous donne juste un cas. Etienne Tshisekedi. Pour tous un exemple, en 1958, il apparaît dans la scène politique. 1958. 1960, 59, 60, Azaki na MNC. Il y a Lumumba. À Lungu MNC, à Kena MNC Kalonge pendant la sécession kassaïenne. Après, à Zongi, à Romo travailler dans Mobutu. A créé Konako. Après, à Longwe, a commis membre et impère. Et vous savez, pendant ces temps-là, quand on tuait des gens là-bas, il était au pouvoir. Les 16 février, les 15 février, papa n'a pas 63, 62 ans à Mabélé. Depuis Baboma, le massacre des Bakwanga. Personne n'a 7. Mais Bazali au-delà. Il y a eu de nos frères kassaïens qui ont été tués dans le Bakwanga. Babomi Lumumba, Babomi Bapapa Bakwanga, Babomi Kimba, Babomi Bamba, Babomi Mahamba, Babomi Anani, Babomi Paul Maurice, Babomi Okito, Baton surtout Baboma Maki. Pour moi, l'opposition a commencé le jour où on s'était attaqué à Lumumba. C'est voilà pourquoi vous trouvez le parti le quoi à Pessa. Après, Palou. Ils ont commencé l'opposition lorsque le pays a déraillé. Mais pendant tout ce temps, M. Etienne Tshisekedi était dans le chop-chop. Aeko créé, Pandaji, aeko zoa initiative, yako koma, lettre, pour na kosenga, ba redynamiser, ba créer un courant de pensée au sein du impère. Ils se sont pas opposés au parti État. Balingaki qui va créer courant de pensée au sein du impère. C'était des frondeurs du impère. Ce sont les autres qui les ont chassés. Tant on va bengani bango basali auto-exclusion et banda kala eloran. Basali auto-exclusion ne bango ba kei ba ekoza soutien à l'église catholique et les services de renseignement américains. C'est comme ça que ba eko comme on a aidé à créer parti en 1982. En quoi sont-ils opposants? Très bien. En parlant de partis politiques, Yopé Lelo comme président national, il y a le BAT. Alors, c'est quoi la vision? Il y a parti politique. Donc, pourquoi lancer un parti politique? C'est quoi votre vision? Notre vision, c'est justement pour nous permettre d'abord aux jeunes, à la former, pour nous préparer à venir. Voyez-vous? Moi, j'ai l'avantage. Je dirais, j'ai l'avantage ou j'ai l'avantage. Il y a cause d'un parti, il y a opposition, il y a un parti à pouvoir. Je connais les réalités des partis politiques. Ce que j'ai vu dans ces partis-là, je voudrais corriger ça avec le nôtre. Okay. La particularité de notre parti, il n'y a pas d'autorité morale. La particularité de notre parti, personne n'a donné plus d'argent que l'autre. La particularité de notre parti, l'essentiel des membres sont des jeunes étudiants. Nous sommes en train de nous organiser pour être un parti. Et dans notre parti, on peut faire partie un président du parti. C'est-à-dire que nous voulons faire vivre d'abord la démocratie au sein du parti. Lorsque vous vivez la démocratie au sein de votre parti, vous pouvez aussi implémenter que comme ça, on a un niveau, il y a République. Parce que celui qui n'est pas démocratique dans son parti ne laissera pas. C'est pour quelle fin ces partis politiques? Est-ce que demain on peut voir des changements, un changement radical? Candidat président? Bien évidemment. Pas tout le monde faux diplôme, candidat, bongo, zo comparer, ça n'a bongo. Zapi, ba faux diplôme. N'attendez combo à mon tomo, un problème à faux diplôme. T'es une limite. Ah bon? Non, toi, on m'a diplômé. Tu t'as Sonia Rolé, l'action m'a embahi cessé. L'action est moutou moro. Alors, il y a un snipe, ça, ok. Il y a un tanga. Tu as parenthèse, oui, voilà, tout kangia. Ça, c'est la dictature. Je vous protège. Vous protégez qui? Vous, je vous protège. Et pourquoi? Vous savez que je suis en insécurité pour protéger.
Oh, vérité, Bimakaka. Je me permets à ne pas être. Acharnement personnel. Il y a acharnement, il y a un problème de faux diplôme. Quand tu as un peu de ta principe, n'attends à comboter. Allez-y alors. Épargneux. N'attends à comboter. L'équivalence. Et ça, il marque par l'institution et non par l'étudiant. Quand quelqu'un vous dit, j'ai un diplôme équivalent gradué. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les matières où il y a lundi. La formation, on a eu pendant son cursus. On le compare, na programme, il y a pays wana. Ceux qui atteignent 70% des matières où ils ont prévu na cycle wana, n'est pas ça la équivalence. Ce n'est pas l'étudiant qui fait. Alors dites-moi, quelle est cette formation qui s'est faite en Belgique? Où vous avez l'équivalent gradué chez nous? Na ICC, par exemple. Question. Ah. Merci. Oh, vous avez dans sa université pédagogique. Je suis un psychopédagogue en formation. Vous avez na UPenn. Na tangi, de UPenn na tangi c'était, mais na tangi sara. Na tangi sara na tangi sara. Comme pays à Boyoko, ya pe na tangi c'est pas hasard ben. Mais est-ce que les loyaux zappé mutamaye les ndeko alem? Te na mutamaye, te na oluka uzamaye. Kasi zo luka, to chaka so luka maye. Mais est-ce que les loyaux sont chefs de l'État du monde? Chef d'État nénan. Félix Antoine Tshisekedi. Ah, au bébis. Le baga. Abi, monsieur Alain Boulot a des compétences, vous êtes économiste. Alors, bon, on a travaillé na yo. Est-ce que on dit ma offre comme ministre, par exemple, de l'économie? À travailler dans la contrepartie na yo. T'es un gouvernement à Benguio. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut te former, te créer d'autres formes de partis politiques. Comment peut-on faire 37 ans au pouvoir et dans l'opposition, dans le combat, sans avoir un spécialiste en matière économique? Est-ce normal? Vous avez 37 ans. Ça dit que vous bundi ko luka pouvoir pendant 37 ans. Vous avez un programme, un projet de société. Vous avez un programme de gouvernance, mais vous n'avez pas des acteurs pour jouer le rôle. Vous voulez me dire que pendant les 37 ans, l'UDPS n'a pas encadré quelqu'un pour être expert sur des questions économiques. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, mais pourquoi il doit me prendre de moi? Non, si ça arrivait. Non, mais ça, pourquoi ça doit arriver? Non, mais Christophe Bossé, mais il fit votre frère journaliste. Justement. Il n'est pas politicien. Oui, mais bah, par rapport à ses compétences. Compétence en quoi? Christian Bossé. En compétence en quoi? Vous pensez qu'il est compétent? En quoi? Il est intelligent. Il n'est pas compétent. Oh, ça veut dire? Ça veut dire qu'il est intelligent. Il sait comment réfléchir, comment tout ça. Mais la compétence en quoi? Vous pensez compétent? Est-ce qu'il a été formé pour être gestionnaire? Non. C'est autre chose aussi, la compétence. Mais effectivement, vous pouvez être intelligent sans être compétent. Parce que cette intelligence dont on parle, elle a une dimension cognitive. Vous avez une connaissance, des informations sur un domaine donné. C'est ça l'intelligence. Mais maintenant, comment gérer? Est-ce qu'il il a un sens managérial? Le tout premier dossier où il y a traité. Dossier à Peter Etienne. Ça, vraiment, c'est un cancer. C'est que vous appelez, tout ça. Hein? Oh! Je vous dis. Tika na biloko. Ce qu'on fait na kotika yo so na lo belo. Non, on connaît ça c'est ça. Ya bino. Tika tout tika la. Papa, ya bino, ya ngate. Tika la to kota. Moi na lingi problème si yo so mara attention mais obeyinga so mo tama. Alain Boulot on poursuit avec lui, je rappelle ici, il est président de son parti politique, le BAT. Il est sur Touche à Tout aujourd'hui, mesdames, messieurs, avec notre manière de faire. Je pense que cette émission vous fait énormément plaisir. Il est avec nous, Alain Bolodja. Je vais ouvrir un dernier dossier pour la Cotisosco dans la rubrique Touche à Tout. Le dernier dossier, ça sera justement sur l'économie et les sociales. Aujourd'hui, on a un budget à plus de à peu près 16 milliards de dollars. Vous êtes économiste, vous maîtrisez la réalisation budgétaire, la prévision budgétaire. Ils ont fait une prévision budgétaire et Nicolas Kazadi a dit au mois de novembre, déjà. Est-ce un jackpot pour la RDC d'avoir les gouvernements de Wario? On attend un budget, par exemple, avec Kabila, 4 milliards, mobiliser 3 milliards. C'était difficile. Mais aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, avec les gouvernements Sama, ils arrivent à mobiliser jusqu'à 16 milliards de dollars. Est-ce que pour ça, on peut dire quand même qu'il y a des avancées économiques? Oui, il y a des avancées. Il y a des avancées. Nicolas Kazadi, quand il s'est débrouillé na poto, aujourd'hui,
il est classé parmi les gens au bazar non pauvres. Il y a des avancées parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a plus besoin de cotisation pour mobiliser 100 000 $. Il y a des avancées. Mais nous parlons de quoi, en fait? Le budget. Budget est un ensemble d'éléments. Ce n'est pas budget 16 milliards. C'est un ensemble d'éléments. Et déjà, dans la répartition à budget, vous avez d'une part dépenses à effectuer, d'autre part des recettes à mobiliser. Le budget a un principe, l'annualité. Chaque année. Le budget à 2023. Ils avaient qui adopté dans mois la session budgétaire, ils allaient session en septembre. C'est-à-dire que le projet du budget est déposé au niveau du Parlement. Le parlementaire en débatte. C'est un caractère légal parce que le budget est une composante de la loi des finances. C'est quelque chose qui doit s'appliquer en tant que tel. Sauf s'il y a des contraintes. C'est-à-dire que vous avez fait une projection au regard il y a données, parce que là aussi c'est un autre principe, le principe de sincérité des chiffres. Bon, si prévision nabino adopté en couler en sous forme de loi et ça doit être exécuté par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on peut soit mobiliser moins, soit mobiliser ce qui a été prévu, ou soit aller au-delà. Et dans la conception ou dans l'élaboration du budget, on tient compte de la conjoncture économique. Qu'est-ce que vous avez fait l'année passée au regard de la réalisation et vous faites une projection. Ce qui est important, ce n'est pas le budget en soi. Ce qui est important, c'est la réalisation du budget tel que vous l'avez dit. Et pour que tu aies la réalisation du budget, il y a ce qu'on appelle la loi de reddition de comptes. Chaque adoption et un budget est précédé par l'adoption d'un rapport, il y a cours de compte par rapport à l'exécution et un budget une année avant. Nous sommes en 2023, le budget à 2023, avant qu'ils aient adopté, on avait d'abord validé ou accepté les rapports à cours de compte à 2021. Or, en 2021, il y avait un budget à 6 milliards 800 millions. Dans ces 6 milliards 800 millions, nous ne sommes pas arrivés à mobiliser les 100%. En 2022, on avait un budget il y a 11 milliards. Ils nous ont dit qu'ils ont dépassé les assignations. C'est-à-dire que Balinga qui va mobiliser, ils sont allés au-delà. Mais maintenant, je prends la capacité mobilisatrice, mettons 100%. Allons maintenant dans la rubrique capacité de consommation, les dépenses publiques. Quelles sont les rubriques qu'ils avaient prévues dans les dépenses et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Tenez, dans les ressources financières ou dans les ressources de l'État, on répartit les ressources à caractère national en 3. 40% pour les provinces, à titre retenu à la source, mais dans la pratique, c'est la rétrocession. 10% il y a caisse à péréquation et 50% il y a des ressources réservées pour le gouvernement central. Alors, prenons les 40% des provinces. C'est là le budget. Moi, dans les 40%, il y a budget. La rétrocession a été faite à quelle hauteur? Quelles sont les provinces où il y a 40%? Au CAI, la caisse à péréquation, depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, combien d'argent il y a dans la caisse à péréquation? Je peux prendre le risque de vous dire $0. Alors qu'ils ont représenté 10%. 50% éthiquement, il faut que tu aies maintenant un budget de fonctionnement pour le gouvernement central et budget d'investissement pour le gouvernement central. Il y a des gens qui ont fait 8 mois sans être payés. Il y a des gens qui ont fait 12 mois sans être payés. Il y a les secteurs tels que l'agriculture, pêche et élevage qui ne sont pas arrivés à consommer leur crédit. Il y a des routes qui devaient être construites par l'État congolais et salamité. Il y a des projets à construction à la classe, la salle de classe, à l'école et salamité. Il y a la prise en charge de l'armée et salamité singélité. Alors dites-moi, quand vous me dites à moi que vous avez pu mobiliser 11 milliards et que vous n'avez pas effectué les dépenses, vous voulez que je n'accroie en abino? C'est comme un parent qui voudrait résoudre le problème de son foyer. Alors, qui pour assis ça va dépenser sa famille, il a besoin de $1000. Alors, fout à loyer, alors, tchabiloko à colia, alors, fout à la banne à classe, alors, sombe en bilamba, alors, ça, ce qui est surprenant. Alors, qui a joué plus de $1000, ban à baliete, à foutu loyer, mais à obé tamaboko. Cette fois-ci, na zumbong rebelle, au zumbong rebelle, oui, mais bah, dépense, oyo, l'État et bisa qui au sala.
qui n'a pas vu des députés pleurnicher pratiquement parce qu'ils sont impayés. Les députés provinciaux, bah, au Bunda, voilà. Ah, tout dans la mois de février. Bah, ça lui 8 mois, 10 mois, et 12 mois. Ce qui veut dire que les années passées. Alors, l'année passée, la foutamité. Ça servait à quoi? Oh. On dit, d'ailleurs, pour la plupart, sont des incultes. Des gens qui n'ont aucune notion sur les finances publiques. Très bien, restons toujours dans des questions liées à l'économie. Puisque nous sommes avec un expert, ce sera des questions bilingues, justement, en français, expliquant calme. Qu'est-ce qui justifie la majoration du dollar en RDC? Pendant qu'on a atteint un budget de 16 milliards de dollars, la réserve budgétaire aussi a été majorée, mais dollar et mati, inflation, la dépression monétaire, et ça la maga, Ok. Question simple, j'aimerais avec des termes simples. Question est complexe, mais on va simplifier. Justement. Parce que, on va simplifier. Et je crois que c'est ça l'avantage de faire la pédagogie, la psychopédagogie. Et là, on a plusieurs paramètres dans l'analyse économique. Mais là, nous sommes dans la monnaie. Principe moko kobosanaka ngo jamais na vie na yo, le principe de l'équilibre. Principe de l'équilibre, ça veut dire quoi? Et il dit que pour qu'il y ait valeur, il faut soit la demande est à la supérieure, ou soit l'offre est à l'inférieur. C'est la même chose, mais on a un terme différent. C'est-à-dire que la valeur de franc congolais, c'est lorsque le franc congolais est désireux plus que les dollars. Et nous avons des instruments que nous utilisons en économie. Ce sont des politiques conjoncturelles. Et la politique, ça la chaque année. Et on n'a pas un instrument fixe. Politique du genre stop and go. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une décision aujourd'hui et demain vous changez justement pour chercher l'équilibre. Ce qui est important, la stabilité de la monnaie dépend de l'équilibre entre l'offre et la demande en devise. Nous produisons des choses que nous ne consommons pas et nous consommons des choses que nous ne produisons pas. C'est-à-dire que nous avons une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. Notre monnaie n'étant pas convertible, c'est-à-dire que nous on a biso et ça na valeur moko le coup la carte ya kimbangiste. Ce qu'on a na carte église ça a une valeur, en dehors de ça ça n'a pas de valeur. C'est ça notre monnaie. Alors nous avons besoin il y a une monnaie pardon des refuges. Et là le quoi est talent de valeur. Il y a un monnaie qu'on utiliser pour acheter à l'extérieur. Ce qui y a embelli économique, c'est-à-dire que les exportations au Congo est comme supérieure à l'importation. Cela veut dire que les dépenses à effectuer à l'extérieur est inférieure par rapport à la recette à recevoir de l'extérieur. Notre monnaie prend de la valeur. Okay. Parce que quand il y a exportation, il y a plus de devises, ça entre chez nous et les importations des bimisarambongo. C'est ce qu'on appelle les cash flow. C'est-à-dire qu'il y a les cash inflow et les cash outflow. Ce qui veut dire que c'est ça le principe. Il y a un Money Fisher, qui est un grand doctrinaire en économie monétaire, à la que la valeur de la monnaie on a, et ça dépend de la masse monétaire et la vitesse, il y a masse monétaire. Vitesse de circulation, il y a monnaie. Ce qui devise est comme belé na Congo. Les cas où importateur ont besoin, c'est les francs congolais qui prennent de la valeur. Ce qui devise est comme mouké, alors, on a au niveau de la banque centrale, ce que vous avez appelé les réserves d'échange, les alliés matelas à devises, où ils ont une période où ils ont bien. C'est-à-dire que l'exploitation est comme belé, les superflus, le surplus de devises, a bomba kayango comme des réserves. Il y a aussi les réserves obligatoires. Entreprise va bomba. Ce qui il y a fluctuation de la monnaie, c'est-à-dire que il y a la réfraction des devises sur le marché, le franc congolais perd de la valeur, et bien la banque centrale recourt à ce qu'on appelle le mécanisme d'adjudication ou le open market. On ouvre le marché, les banques commerciales viennent racheter les devises à niveau de la banque centrale pour que ait point d'équilibre entre la demande en devises et l'offre en devises. Moi, je viens d'assister à un miracle idépécien. La première fois, là, on a un miracle idépécien. On a beaucoup de devises,
disponible, mais il y a la réfraction des devises sur le marché et ça donne plus de la valeur. Ça s'explique pas. Oh, mais tout d'abord, ça, ce n'est plus l'économie, ça. Mais il y aura ce que l'euro monde, il appelle ça, non, soyez très prudents. Rien ne nous rassure que ces réserves-là sont en banque. Non, ça peut être un mensonge. Ça peut être un mensonge. Soyez prudents. Ça peut être un mensonge. Parce que la fluctuation de la monnaie répond à ces principes d'équilibre. Et là, monsieur peut aller vrai. Les devises peuvent entrer chez nous, mais les circuits mafieux détournent l'argent en effectuant des dépenses au lieu que cet argent reste dans les circuits financiers congolais, ils peuvent soit le garder à la maison, soit les garder en dehors de nos banques, on a la banque étrangère. Je prends deux sources d'information. Première source d'information, Kabound. Avec le système, JET. Et autres, devises, awa, et autres, kima. Fuita capitaux, fuita devises. La comptabilité nationale enregistre autant d'argent et côté, mais la comptabilité IDP c'est diminué autant d'argent, libana bombi. Longo limbo on a circuit financier. Comme aussi, les gens peuvent prendre l'argent, bombi on a c'est ce qu'on appelle la thésaurisation. Cet argent-là asphyxie l'économie par le fait que, on pite une partie, il y a un système financier, bombi on a Nazui, source d'information, bicelé les bifort. Voyez-vous? C'est-à-dire que vous êtes en face d'une bande de criminels. Peut-être qu'ils s'ignorent. Évitez que va criminel. Ils pillent l'État. Non, c'est moi qui pille. Ils sont en train de piller même le peuple. Est-ce que vous savez que le salaire se calcule en francs congolais? Parce que le budget, c'est là-bas en francs congolais. Ça, la équivalence. Ok. C'est calculé en francs congolais. On fixe les salaires en francs congolais. Au mois de septembre, une année avant. Ça ne peut changer que par une loi rectificative. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une loi pour rectifier les imperfections du budget. Ou bien autrement collectif budgétaire. Alors, Moutouazan a salaire, salaire, il y a 310 000 francs. Mais lorsqu'on calculait, ces 310 000 francs équivalaient à 150 $. Très bien. Toutes choses restant égales par ailleurs. Merci beaucoup. La fluctuation de la monnaie intervient. Paf, les 310 000 francs ne représentent plus 150 $. Sans consommer, on perd du pouvoir d'achat. C'est ça les crimes. Et moi, je crois, le jour où on deviendra plus sérieux, des gens comme ça, comme Baféis et qui consorts, ne peuvent même pas être à la tête du pays. Très bien. On poursuit justement, nous tendons vers la fin, mais je rappelle ici, mesdames, messieurs, Nakatiete, on sera chaque semaine. On sera chaque semaine avec, je l'appelle désormais le professeur Alain Bolodja, justement, pour toucher à tout avec des questions économiques et des questions qui touchent aux actualités, justement, avec lui. Donc, la prochaine fois, on peut savoir les solutions pour pallier à ces problèmes. Les départs des filles, c'est on va en parler économiquement parlant. Non, mais économiquement parlant, alors, faire partie de ce fait. On entre directement dans Touche à tout. Nous sommes restés avec 10 minutes. Selon vous, critère Ninyoko Mpesa, na Congolais lelo, 3-4 lobby pour moutoza chef d'État. Faut ça na caractéristique selon Alain Bolodja. Non, pas selon Alain Bolodja, selon la norme et la gouvernance. Et là, les bosso, il faut être congolais. Ça, c'est de 1. Pas question, il y a une nationalité douteuse. Il faut être congolais. J'ai dit congolais d'origine. Ça, c'est la constitution qui le dit. Deuxièmement, il faut avoir un niveau d'études acceptable. Minimum gradué. Pas des équivalences. Oh, non, na centre de santé, équivalence. Pas question. Il faut être minimum gradué. Connaître. Troisièmement, il faut avoir une certaine expérience dans un domaine donné. Au salamois quelque part, au ana moins notion, au yebi, au yewana. Quatrièmement, il faut aimer le pays. Ça, c'est, critère sur le plan moral, il faut pas avoir un faux diplôme. Faut être dans son foyer, être stable. Hein? Kobotaka na ba désordre, kolingaka na mike. Toi, c'est qui? Non. Il faut être stable, moralement stable, parce que vous êtes un enseignant. Un président, c'est un enseignant. Il faut aimer le Congolais, aimer sa patrie, et ça commence par la stabilité de sa famille. Il ne sera pas parfait, mais au moins il a des bases.
Ça, c'est du n'importe quoi. Merci, c'est écouté. Ça, c'est la note. La ville de Kinshasa. Ont-ils un document, un plan opérationnel et stratégique? Ont-ils un programme? Ok, de manière séquentielle. Donc, on vient désordre alors. Est-ce que Moutoura Ngobila Rose après candidat gouverneur Nambogo? Nani, bandela non. Est-ce que Moutouro quoi, comment est Sokoko, Jokoko, Jekoko à gouverneur? Il a fait la prison, non? Jekoko Moulou. À Sambate? À Samba. Bah, condamné était. À sa prison. Quand il dit, il débat. C'est quoi, comme gouverneur? Mais il est compétent. Oh, les critères moraux de Boya Bango. Compétent, même, en quoi est-il compétent? En quoi? En quoi? Quelle est la note Yoka ya Sala Azo exécuté? Quelqu'un qui se réveille avec un téléphone, Azo filmé, c'est ça la compétence. A-t-il un programme? Peut-il défendre devant le parlementaire, l'Assemblée provinciale, à défendre un programme où il y a à concevoir, ben on va concevoir? Ngobilana Jekoko, ni l'un ni l'autre. Il y a quoi coronavirus. Très bien. Maintenant, on entre dans touche à tout. Alors, ici, vous allez avancer un tout petit peu parce qu'on tend vers la fin. C'est à peu près les mêmes questions, mais j'ai vraiment aimé vos analyses aussi. On va poursuivre justement avec cette même idée. Mais ici, vous êtes dans touche à tout. 1 minute de réflexion seulement. Vous répondez pas comme je vous ai laissé avec beaucoup de temps. Alors, la première question de touche à tout, qu'est-ce que Vital Kamerhe a comme valeur que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas? La science. Qu'est-ce que Moïse Katumbi a comme valeur que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas? L'expertise. Qu'est-ce que Matata Mponyo a comme valeur que Nicolas Kazadi n'a pas? La maîtrise de l'économie. Qu'est-ce que maman Denise Nyakero a comme valeur que maman Olive Lembe n'a pas? Faut na découvrir, na éviter. Oh. Je ne sais pas. Qu'est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a comme valeur que Martin Fayoulou n'a pas? La taille. Qu'est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a comme... Tout le monde là. On dit qu'on fait petit rubrique. On fait petit rubrique. La taille. Bon Dieu. La taille comment? Hein? Moi, je ne vois rien de bon en Félix. La taille seulement. Je ne vois rien. On dit que Banagui bien, on ouvre répondre, mais qu'est-ce qu'on continue la rubrique parce qu'on a 3 minutes là. Qu'est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a que Joseph Kabila n'avait pas? Les Français. Les Français. Inverse. Qu'est-ce que Joseph Kabila avait qu'aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi a côté la vie? La personnalité. Félix Tshisekedi n'a pas de personnalité. Sérieux? Bien sûr. Ah, au Baxi, question? Il n'a pas de personnalité. Nullement. Mais oui, ma question valeur, non, le pays valeur peut-être. Il y a des valeurs, il y a Félix Tshisekedi n'a pas de valeur. Avant-dernière question. Qu'est-ce que Étienne Tshisekedi avait comme valeur que Félix Antoine Tshisekedi? La science. La science. Exact. Tant que la science, développer non. Non, la science, ah, Baxi, question. La science, Étienne Tshisekedi est membre des universitaires. Étienne Tshisekedi. Bien qu'aussi, ça n'est classe de éviter, mais au moins il est passé par. Très bien. Alors ici, vous allez coter des décideurs. On peut ça la note, mais on va expliquer en quelques secondes pour nous passer cette note-là. Alors, je prends Jules Alinguete de l'IGF, sa gestion du pays. Non, sa gestion justement comme auditeur, comme mandataire. Vous lui notez combien et pourquoi? 2 sur 10. Jules Alinguete. Pourquoi 2 sur 10? Parce qu'il est visible, mais en réalité, il ne fait rien. Je vous prends le Premier ministre Sama Lokonde. En termes de performance, vous lui notez combien et pourquoi? Il peut avoir même 1%. 1 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Premier ministre. Il fait la figuration. Je vous prends les premiers citoyens de la ville, Gentini Ngobila. Malheureusement. Vous lui notez combien et pourquoi? Il est bon pour la prison. Je ne perdais même pas mon temps à le côté. Je prends Jekoko Moulumba. Je n'ai pas ce temps.
Ça, c'est du n'importe quoi. Je Coco Moulumba, au côté pété. Avant-dernière personne, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Le pape était là. Il a ouvert la RDC avec tout ce qu'il a fait. Vous lui cotez combien et pourquoi? Avec tout ce qu'il a fait comme effort, diront 50. 1 sur 10. Pourquoi 1 sur 10? Justement parce qu'il est là. Au moins, il élève au point parce qu'il a souvent dans la classe. Mais il n'a jamais donné une bonne réponse. Ce qu'il a expliqué. Allez-y, Potochité. Moi, je suis psychopédagogue dans le lobby. Vous arrivez en classe, vous dites à un enfant, n'appuie sur papier vierge. Pose-toi des questions que tu veux et réponds-y. Il écrit beaucoup de questions, il n'a plus de feuilles, là où il faut mettre des réponses. Au PESA qui est 45 minutes, à commune à 2 heures. Après, les autres, vous savez, non, au PESA, on a fait une bandera parce que dans 5 heures, qui vous avez posé la question? Vous t'avez posé une question, tu as posé la question, la question et bello, vous n'avez pas sorti la réponse. Il n'est pas digne d'être élève. Très bien. 2 dernières questions. Au bout de la dernière natikao. Qu'est-ce que Noël Tchiani a comme valeur que Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas? La science. La science. L'inverse alors? Qu'est-ce que Félix a que Noël Tchiani n'a pas? La taille. Félix a la taille. Ce qu'on a la volonté politique. Non. Tout le monde a la volonté politique. Tout le monde, sans exception. Mais il faut connaître. Félix ne connaît pas. Alors ensuite, là, c'est des images qui défilent. Je ne pourrais pas vous montrer. Quand vous voyez l'image de Moïse Katumbi, qu'est-ce qui vous vient en tête? Tant qu'on a Moïse Katumbi, qu'est-ce qui vous monte en tête? Qu'est-ce qui lui caractérise? En dehors de la couleur de la peau. Oui. Pour un ancien gouverneur qui a essayé de faire quelque chose à son niveau. Lui, vous lui cotez combien? De loin? Même 2 sur 10. Moïse Katumbi. Pour un dirigeant Congo, un candidat, ça peut être qui? Naïbi candidat à mode. Bofayoul. Il n'est pas candidat. Il est candidat à la candidature. Bon, prenons les candidats à la candidature. Martin Fayoul, sa photo défile là. Oui. Vous lui notez combien de loin? 4 sur 10. Il y a l'équipe avant tout. Aussi cité 4 sur 10, bah, tout, bah, 1, bah, 2. Oui, parce qu'il a mérité. Il a l'expérience, il a l'expertise, il est congolais. Moralement, il est correct. Jusqu'à preuve du contraire. Très bien, merci beaucoup à vous, Alain Bolo-Djoa. Et si, quand on a il faut t'en rappeler Alain Bolo-Djoa, il peut être candidat. 65 minutes. On va chuter avec ça. Question il a posé, tu as posé, puis répondre. Je chute. Bon, c'est la question la plus difficile. Je préfère que tu vas poser une question là même dans commentaire. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Nous avons reçu pour vous Alain Bolo-Djoa. Je crois que cette émission va faire le tour du monde comme d'habitude. Un grand merci à vous, Président Alain Bolo-Djoa. C'est moi qui vous remercie. Candidat en 2023 pour les élections. Non, il faut qu'il y ait d'abord clarification du processus. Très bien, sinon, la mort n'est rien. Mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs, c'était à la présentation Arnold de Tiani. Sinon, portez-vous bien, coupez les moments qui vous ont intéressé, partagez à tout le monde, ce sera un plaisir. Bonsoir chez vous.